suis encore sous le choc du premier et dernier babysitting que j'ai fait hier soir. La gamine, 8 ans, insupportable. Les mêmes caractéristiques qu'un moustique. Elle était chiante, bruyante, et elle m'empêchait de dormir. Moi, à 21h, j'avais déjà des cernes jusqu'au talon d'Achille. Alors je lui joue la carte du marchand de sable. Et là, elle me dit « Mais c'est qui, lui? Moi, s'il faut, je l'attends toute la nuit !» Du coup, je me suis endormie. Elle m'a gardée. Je me réveille en pleine nuit en sursaut. « Chut, Béoud, t'as fait un petit cauchemar. C'est pas grave, tu peux te rendormir. Je veille. » C'était pas un cauchemar, en fait. T'es encore là? Moi, j'étais pas comme ça. Moi, j'étais sage, bien élevée. J'étais juste bizarre. Voire même trop bizarre. Pour que les garçons tombent amoureux de moi à l'école primaire, je préparais des potions magiques dans les petits échantillons de parfum. Je mettais un peu de terre, je crachais dedans. Et je trouvais un moyen de leur faire gober. Ah, le bon vieux temps. Après le collège, dès la 6e, bam, bisuté. Je cochais toutes les cases. J'étais timide. Un nain d'1,20 m. Bonne élève, pas première de la classe. Hein. Ça aurait été une bonne excuse. J'avais même pas de lunettes. Toujours est-il qu'on me traitait tous les jours de Bob l'éponge. Pas si je suis là, c'est que j'ai survécu, hein, visiblement. Depuis, j'ai passé l'éponge. Et l'eau a coulé sous l'éponge. Ouais. Puis après, on a le lycée. Mon plus grand traumatisme, je crois que ça reste les toilettes. Parce que quand il n'y a pas forcément de budget, bah, il n'y a pas forcément de toit. Du coup, tu te retrouves à chier derrière une demi-porte, alors qu'il y a 20 gens énervés qui attendent pour pisser et qu'il n'y a que 10 minutes de récré. Sous le coup de la pression, toi, bah, tu laisses malencontreusement échapper un P. Alors t'essayes de faire diversion, tu tousses, tu donnes un coup de coude dans le distributeur papier qui s'ouvre, il tombe sur tes genoux, t'essayes de tout réparer, là tu vois l'heure qu'il est, tu dis oulala, j'ai plus le temps, et alors que t'as rien fait, parce que bah, t'es constipé. Moi personnellement, j'arrive pas à chier sans toi, enfin pas sans toi, mais sans toi. Et là tu vas pour t'essuyer et t'en as quand même plein l'arrêt. Alors il faut bien 2 minutes 30 supplémentaires pour éclaircir la situation, il va falloir sortir et assumer, c'est la merde. C'est le cas de le dire. Ouais. Merci. Ça me rappelle une petite anecdote que mon papa m'a racontée il n'y a pas si longtemps que ça. Quand j'étais petite, c'est lui qui m'apprenait la propreté. Et je lui aurais dit mais papa, si j'étais noire, bah, ça se verrait pas si j'en avais encore plein le trou du cucu. Ouais. Et alors, ce à quoi il a répondu c'est pas faux, mais ça reste un secret. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore aujourd'hui, hein, j'ai du mal à tenir parole, le cul à l'air. Voilà.